Les réseaux sociaux sont devenus un incontournable pour les partis politiques durant les campagnes électorales, mais c'est pas tous les chefs qui ont compris la game. Ça, on a préparé les cheveux de Danny et voilà. Je pense que c'est mignon. I retie my turban at least once a day just to get it fresh, to get it a little snug. Mark Carney et Pierre Poilievre ont clairement des stratèges numériques pour publier leur contenu. C'est du contenu qui est assez recherché, assez traditionnel qu'on pourrait voir à la télé par exemple. Du côté du Bloc québécois, François Blanchet, il est très actif, mais son contenu est peu recherché. Mais pourquoi leur présence est si importante, c'est que non seulement ils veulent aller chercher un plus grand nombre d'électeurs, mais c'est aussi que les règles du jeu ont changé. Il faut dire qu'avec le blocage des nouvelles par Meta, donc sur Facebook et sur Instagram, ça a obligé un peu les partis politiques à faire eux-mêmes du contenu, étant donné qu'on ne peut pas tout simplement publier les reportages, les articles qu'on allait faire dans les médias traditionnels. Mark Carney est nouveau dans l'arène politique, mais il bénéficie d'une couverture importante en raison de son rôle de premier ministre. Il a presque autant d'abonnés que Jock Meeting, qui est là depuis bien plus longtemps, mais le plus populaire, ça demeure Pierre Poilievre. Pour notre peuple, pour notre chez nous, pour le Canada, d'abord. Pierre Poilievre est assez fort sur les médias sociaux. Le Parti conservateur compte beaucoup aussi sur les médias numériques, notamment parce qu'ils ont une relation, il faut le dire, qui est plus tumultueuse avec les médias traditionnels. Élections Canada fait des efforts en ce moment pour informer les Canadiens sur les élections fédérales sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu ce petit message passer. Maintenant, pour tout savoir sur les élections fédérales, écoutez nos bulletins de nouvelles.